Mesdames et messieurs, le temps, le juge et la résolution de ce mot entrent dans l'hémicycle. Veuillez vous lever. Le procès R365 va débuter. Je me tiens devant vous pour inaugurer un procès historique. Le procès de celui qui détruit la nature. Je parlais de l'homme. Cet être barbare qui devra répondre de ses actes contre ses créateurs. Ainsi, comme il m'est demandé par la fonction qui est la mienne, je m'apprête à entendre ceux qui l'accusent. C'est pourquoi se tiennent devant vous, en ce lieu hautement symbolique, le feu, la terre, l'air et l'eau. Et, après avoir entendu toutes les parties, je déciderai du sort de l'homme. Veuillez vous asseoir. La parole est à la terre. Merci. L'homme a détruit mes sols, avec tous ses déchets. J'ai été celle qui l'a accueilli à ses débuts. Je l'ai nourri, abrité, et j'ai toujours été présente tout au long de son évolution. Autrefois, vous me considériez comme mère nature. À présent, les seules intentions que vous me portez sont l'exploitation et la destruction. Mes poumons ont été abattus par une déforestation inconsciente. Pourtant, selon le code de la nature, il est possible d'exploiter mes ressources tout en les protégeant. Vous n'avez pas su être reconnaissant. Vous avez épuisé mon âme et rongé ma chair. Mais une prise de conscience suffirait-elle seulement à guérir toutes mes blessures ? La parole est à l'eau. Merci. Je demande votre aide, monsieur le juge. On me dit indispensable. Et pourtant, cet individu me gaspille et me pollue depuis de trop nombreuses années. À cause du non-respect de l'homme pour son environnement, je suis entrée en conflit avec ma sœur Terre. De par sa faute, tantôt je l'envahis, empiétant sur son territoire. Tantôt, je la prive de ma présence. Alors, afin d'éviter que les aimants s'affrontent et se déchaînent, entraînant ainsi la perte de l'homme, condamnez-le avec la plus grande fermeté. Je demande la peine maximale pour maltraitance sur ma personne. La parole est au feu. Merci, votre honneur. Il fut un temps. Il fut un temps où les hommes me considéraient comme indispensable à leur existence. J'étais source de lumière et de réconfort. Sans moi, les hommes seraient encore à l'état primitif. C'est grâce à moi qu'ils ont pu se protéger, se défendre, se nourrir et se forger. Comment m'ont-ils remercié ? Ils ont perverti mon image. Ils m'ont fait synonyme de destruction. Ils m'ont diabolisé. Et à présent, on me craint et on m'éteint. Je ne m'appuierai pas sur le code de la nature. Mes sœurs en ont déjà fait suffisamment. La parole est à l'air. Comme mes sœurs et mon frère, l'homme m'a détruit. J'ai pourtant tenté de le prévenir en multipliant tempêtes, ouragans et cyclones. Mais il est resté sourd à mes appels. Il n'a cessé de m'étouffer en me polluant avec toute sa technologie et son mode de vie basé sur la surconsommation. Il en a oublié, votre honneur, le code 728 de la nature, qui stipule que l'homme doit vivre en harmonie avec son environnement, sans chercher à me nuire. Est-il seulement conscient qu'il se nuit à lui-même ? Est-il seulement conscient que c'est grâce à nous qu'il peut vivre sur Gaïa ? Devons-nous, devant de telles accusations, ne rien faire ?
Je ne le crois pas.